Vous vous sentez parfois perdu dans le monde de la politique, marre de tout ce jargon incompréhensible. Dans cette vidéo, on va décomposer les grandes idéologies politiques de manière simple et accessible. Commençons par le conservatisme. Comme son nom l'indique, cette idéologie tourne autour de la préservation des valeurs traditionnelles transmises de génération en génération. C'est un peu comme garder précieusement le vieux livre de recettes de votre grand-mère, parce que vous savez que ces plats sont intemporels. Les conservateurs valorisent des choses comme la famille nucléaire, où les parents s'occupent des enfants, la religion organisée pour maintenir un cadre moral, l'armée comme pilier de la sécurité nationale, et les droits de propriété qui permettent à chacun de posséder son terrain ou ses biens. L'idée centrale, c'est que les traditions, lorsqu'elles sont respectées, forment la base d'une société stable. Il y a un profond respect pour le passé, ce qui explique une certaine réticence face aux changements radicaux. Mais attention, ce n'est pas une opposition totale au changement, plutôt une approche prudente. Le libéralisme, en revanche, c'est tout l'opposé. C'est un peu comme ce cousin branché et progressiste qui parle toujours de nouvelles idées. Le libéralisme est l'une des idéologies les plus dominantes de l'histoire moderne, et ce n'est pas un hasard. Tout tourne autour des droits individuels et de la liberté. Les libéraux croient que tout le monde doit être traité de manière égale devant la loi, que le gouvernement doit rendre des comptes aux citoyens et que les libertés personnelles doivent être protégées. Ils défendent les marchés libres et un système où plusieurs partis politiques peuvent s'affronter lors des élections. Un élément clé du libéralisme, c'est la séparation des pouvoirs au sein du gouvernement, pour éviter qu'une branche ne devienne trop puissante. Ensuite, parlons du modérantisme. Les modérés, c'est un peu comme la Suisse dans un monde politique. Ils n'aiment pas les extrêmes, quel que soit le côté. Ils restent souvent dans ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'éventail des idées politiques considérées comme acceptables par la majorité à un moment donné. Les modérés sont souvent perçus comme apolitiques. Ils ne sont pas forcément passionnés par la politique, mais ils ont tout de même une compréhension de base de ce qui se passe. Ce ne sont pas ceux qui crient leur opinion sur tous les toits. Ils préfèrent que les choses restent équilibrées et raisonnables. C'est un peu comme cet ami qui dit « je ne prends pas parti, je veux juste que tout le monde s'entende ». Et maintenant, parlons du capitalisme. Un système économique qui existe depuis des siècles et qui repose essentiellement sur l'idée de propriété privée. Le capitalisme, c'est un peu comme le terrain de jeu ultime des entrepreneurs. Il encourage la concurrence, l'innovation et le succès personnel. Ses piliers, la propriété privée, où les individus possèdent et contrôlent les moyens de production, comme des usines ou des entreprises. Les marchés libres, où l'offre et la demande fixent les prix et la concurrence, qui poussent les entreprises à se surpasser. L'idée de base, c'est que quand chacun agit dans son propre intérêt, cela conduit au progrès et à la création de richesses. Les gens travaillent dur pour gagner leur vie. Et en théorie, cela profite à la société dans son ensemble. Mais tout le monde n'a pas une vision positive du capitalisme. Les critiques soulignent qu'il peut engendrer des inégalités, avec des richesses concentrées entre les mains de quelques-uns, laissant les autres à la traîne. À l'opposé, il y a le socialisme, qui propose une toute autre approche, une manière plus collective d'organiser la société. Imaginez un monde où les ressources sont partagées, et où personne n'est laissé pour compte. Dans ce système, le gouvernement joue un rôle clé pour garantir que les besoins de chacun soient satisfaits. Le socialisme repose sur l'idée que la richesse doit être répartie de manière plus équitable, et que les besoins fondamentaux, comme la santé, l'éducation et le logement, doivent être accessibles à tous, pas seulement à ceux qui peuvent se le permettre. C'est un système qui cherche à corriger les inégalités souvent engendrées par le capitalisme. Mais, comme tout système, il a ses limites. Les critiques du socialisme affirment qu'il peut freiner l'initiative individuelle et la créativité. Sur la base du socialisme, on trouve le syndicalisme. Si le socialisme est le cousin réfléchi, le syndicalisme, lui, c'est le cousin fougueux, prêt à agir immédiatement. Le syndicalisme repose sur la syndicalisation des travailleurs et l'utilisation de grèves et d'actions directes pour parvenir à une société post-capitaliste. Il imagine un monde où les travailleurs contrôlent directement les industries grâce à des organisations décentralisées appelées syndicats. Ces syndicats pourraient ensuite former un congrès ou une commune pour gérer l'économie de manière participative par ceux qui font réellement le travail. En gros, c'est renverser le fonctionnement du capitalisme traditionnel. Les travailleurs ne travaillent plus pour quelqu'un d'autre, ce sont eux qui prennent les décisions. Maintenant, parlons du corporatisme. Bien que le terme puisse évoquer les grandes entreprises, ce n'est pas exactement ça. Le corporatisme est un système où la société est organisée en différents secteurs, comme l'agriculture, l'ingénierie ou l'armée, selon les compétences et les intérêts des individus. Le but est que les travailleurs, les employeurs et l'État
collaborent pour assurer le bon fonctionnement de l'économie. C'est un peu comme former une équipe où chacun a un rôle, et où les décisions sont prises par la négociation et la coopération. En théorie, cela doit profiter à tout le monde, mais les critiques estiment que ce système pourrait favoriser la concentration du pouvoir entre les mains de certaines élites et affaiblir les libertés individuelles. Le libertarisme, c'est l'enfant rebelle des idéologies politiques. Une philosophie du type « ne marche pas sur mes plates-bandes », qui place la liberté individuelle au-dessus de tout. Les libertariens prônent une intervention minimale de l'État, estimant que chacun doit être libre de faire ses propres choix sans que le gouvernement ne s'en mêle. Imaginez un monde où vous êtes le maître de votre vie, pas de loi étouffante, pas de restrictions inutiles. Pour eux, la société prospère lorsque les individus agissent librement, tant qu'ils respectent les droits des autres. Le séparatisme prône la création d'un nouvel État ou d'une nouvelle nation. C'est l'idéologie du « nous serions mieux seuls ». Les séparatistes pensent que se détacher d'un pays plus grand et former un État souverain est la meilleure façon de répondre aux besoins et aspirations de leur peuple. Qu'il s'agisse de raisons culturelles, ethniques ou religieuses, le séparatisme reflète souvent un désir d'autonomie ou d'indépendance. C'est avant tout une quête d'autodétermination. Le communisme, au fond, vise l'élimination totale de la propriété privée. Imaginez un monde où tout est partagé de manière égale. Pas d'argent, pas de classe sociale, pas d'État. Les ressources sont collectivement possédées et distribuées en fonction des besoins et non de la richesse. L'objectif est une société fondée sur la propriété commune et l'égalité, où le bien-être de tous prime sur les intérêts de quelques-uns. Cependant, le communisme a souvent été critiqué pour avoir engendré des régimes autoritaires qui limitent les libertés individuelles et répriment la dissidence. Le féminisme, quant à lui, vise l'égalité entre les sexes. Son objectif est de définir et d'établir des droits politiques, économiques, personnels et sociaux égaux pour les femmes. Il remet en question les normes et attentes sociales qui privilégient souvent le point de vue masculin. Il lutte contre les stéréotypes de genre et s'efforce d'améliorer les opportunités pour les femmes, en veillant à ce qu'elles aient le même accès à l'éducation, à l'emploi et au pouvoir politique. L'anarchisme, c'est une idéologie fascinante. Elle prône l'abolition de l'idée même d'un gouvernement structuré. Les anarchistes défendent l'idée que les sociétés peuvent très bien fonctionner sans dirigeants. Ils souhaitent remplacer les États centralisés par des sociétés volontaires et sans gouvernement, où les individus s'organisent librement. L'anarchisme, c'est la quête de la liberté face à l'autorité, souvent associée à des actions directes et à la désobéissance civile. Bien que certains trouvent l'anarchisme radical, ils prônent un système où les individus sont libres de prendre leurs propres décisions et de se gouverner eux-mêmes, sans être soumis à l'autorité de l'État. L'environnementalisme, ou la politique verte, place la planète au centre des préoccupations. Les écologistes affirment que notre mode de vie actuel, souvent alimenté par le consumérisme et la surexploitation des ressources naturelles, n'est pas durable. Ils militent pour des politiques qui protègent la nature, réduisent la pollution, préservent les ressources et luttent contre le changement climatique, que ce soit en encourageant le recyclage, en réduisant les émissions de CO2 ou en stoppant la déforestation. L'écologisme cherche à garantir que nous laissions une planète en bonne santé aux générations futures. Le populisme, quant à lui, est comme une carte joker. Il revendique représenter le peuple souvent contre les élites. Les mouvements populistes reposent sur l'idée que les gens ordinaires ont été délaissés par les élites politiques et que leurs intérêts doivent être entendus. Les populistes accusent l'establishment d'être déconnecté des réalités et des luttes du quotidien, et affirme qu'il est temps de changer les choses. Le populisme peut prendre des formes variées, parfois à gauche, parfois à droite, mais il se concentre toujours sur une chose, redonner le pouvoir au peuple. Le républicanisme, comme le libéralisme, repose sur l'idée que le pouvoir doit appartenir au peuple. Il prône un système où les citoyens choisissent leurs dirigeants et prennent des décisions via des processus démocratiques. Le républicanisme s'oppose à la monarchie héréditaire, estimant que le pouvoir politique ne devrait pas être transmis de manière dynastique. Il favorise un gouvernement responsable devant ses citoyens, qui fonctionne dans le respect d'un cadre légal et avec une séparation des pouvoirs pour éviter la corruption. Le progressisme met l'accent sur le changement et l'amélioration, mais avec une vision encore plus tournée vers l'avenir. Le progressisme dit « Ne restons pas coincés dans le passé, améliorons la société et réglons les problèmes que l'on a trop longtemps ignorés. » Il insiste sur les réformes dans des domaines comme la justice sociale, l'égalité économique et la durabilité environnementale. Les progressistes cherchent à bâtir une société
plus inclusive, équitable et efficace en remettant en question des systèmes qui ont trop duré. L'impérialisme est une idéologie qui prône l'expansion de la puissance d'une nation, que ce soit par la force militaire ou par la diplomatie. Il s'agit d'acquérir davantage de terres, de ressources ou d'influence, souvent par le biais de la colonisation. Historiquement, l'impérialisme s'est justifié en affirmant qu'il bénéficiait aux nations plus faibles. Mais en réalité, il a souvent entraîné l'exploitation et la suppression des cultures autochtones. L'égalitarisme vise à garantir l'égalité pour tous. Peu importe leur origine, leur genre, leur race ou leur revenu, les égalitaristes affirment que les inégalités, qu'elles soient liées à la richesse, aux opportunités ou aux droits, doivent être combattues. L'objectif est une société sans hiérarchie, où chacun a un accès égal aux ressources et aux opportunités. Le transhumanisme est une idéologie futuriste qui croit que la technologie peut aider l'humanité à transcender ses limites biologiques. Imaginez, utiliser la technologie pour améliorer le corps et l'esprit humain. Les transhumanistes défendent l'utilisation de l'ingénierie génétique, de l'intelligence artificielle et de la cybernétique pour améliorer la vie humaine, en visant des durées de vie plus longues, des meilleures capacités physiques et, peut-être, de nouvelles formes d'intelligence. Le communautarisme, quant à lui, met l'accent sur l'importance de la communauté et des liens sociaux. Il souligne que si les individus ont des droits, ils ont également des responsabilités envers la société dans son ensemble. Le communautarisme prône la collaboration pour promouvoir le bien commun, veiller à ce que les besoins de chacun soient satisfaits et garantir le bon fonctionnement de la société. L'autoritarisme, comme son nom l'indique, repose sur le pouvoir centralisé et l'obéissance à une autorité unique. C'est l'opposé de la démocratie. Les dirigeants y disposent d'un pouvoir sans limite et gouvernent souvent par la force. Sous un régime autoritaire, il y a peu de place pour les libertés individuelles ou la dissidence. Tout est axé sur le contrôle et la conformité. Le fascisme, forme plus extrême d'autoritarisme, se concentre sur le nationalisme et promeut souvent l'idée d'une race ou d'une culture supérieure. Il valorise l'unité, la force et le pouvoir, parfois au détriment des droits individuels. Le fascisme rejette généralement la démocratie et privilégie une gouvernance dictatoriale, où les dirigeants sont considérés comme infaillibles et au-dessus de toute critique. Et voilà, c'est terminé. Qu'en pensez-vous ? Quelle idéologie résonne le plus avec vos valeurs ? Êtes-vous plutôt attaché aux traditions ou êtes-vous partisan du changement ? Peut-être vous situez-vous quelque part entre les deux. Partagez votre avis dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.